qui provisoirement tient sous l'œil de Yannick Noah. Yannick Noah qui est en concert à Nice ce soir, avis aux amateurs. Toulon, donc, qui reprend provisoirement la tête du top 14. Salut, monsieur Noah. Et coup d'envoi de cette seconde période. Nicolas Sanchez. Avec un ballon bien pris sur ce coup d'envoi par Julien Pierre. Les Clermontois qui ont quand même sans doute regretté de ne pas avoir marqué quelques points en fin de première période. Peut-être aurait-il pu tenter un drop et ils n'ont pas réduit le score. Et sont donc à 9 points des Toulonnais. Allez Williams. Use board pour Sanchez. Attention. Oui, il a été buteur. Le rebond favorable à Brock James qui dévisse en revanche son coup de pied. Non. Elle est rouge, elle est rouge. Gagne le terrain, gagne le terrain, gagne le terrain. C'est intéressant cette statistique. Ouais, statistique de possession très équilibrée, on le voit, avec deux équipes qui se partagent beaucoup l'utilisation du ballon. Le lancer pour Orioli. Il faut rappeler que Clermont s'est déjà imposé à 3 reprises à l'extérieur cette saison et notamment au stade Ernest Vallon face au stade toulousain. Avec un bon porté qui avance et qui se rapproche des 22 de Clermont. Tiusbord s'en détache. Tiusbord n'a pas réussi à transmettre à Orioli. C'est accidentel. On se retrouve en position de hors-jeu accidentellement. Les devant vont récupérer le ballon sur un avant, mais involontairement. Mêlé pour les jaunes. Mêlé les jaunes à l'intérieur des 22. Mais il est Clermont. Clermontois qui seront au Munster, Coupe d'Europe la semaine prochaine. Ouais, cet affrontement contre Toulon est aussi une bonne manière de préparer ce match. Oui, mais on l'a vu déjà dans la composition et on l'a lu aussi dans les déclarations, notamment du capitaine Aurélien Rouget, qui dit on vient défier Toulon avec quand même une grosse partie de notre concentration qui est déjà focalisée sur le Munster, puisqu'ils se sont fixés pour objectif d'aller gagner à Limerick face au Munster. Aurélien Rougerie qui, en l'absence de Damien Chouli, a retrouvé les galons de capitaine. On resserre les espaces. Flexion. Lié. Jeu. Non, 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 liaison, on reste. 9. Ça n'embarrasse pas, monsieur Ruiz. C'est la troisième mêlée qui passe par le sol, il les laisse jouer. Ce que font beaucoup d'arbitres sur les matchs internationaux, après tout. Alors que Delon Armitage joue rapidement pour lui-même cette touche, qu'il allonge la passe jusqu'à Drew Mitchell. C'est direct. Oui, c'est direct. C'est direct et ça a été bien anticipé cette fois par Butin, qui a mis le pied en touche au bon moment. Si on lui laisse pas vraiment. Allez, après une première période grand rythme, cette deuxième mi-temps tarde un peu à démarrer. Et on a vu la bonne synchronisation de Jean-Marcelin Butin. D'abord le pied en touche et ensuite capter le ballon. Benjamin Kaiser trouve Pierre. Radosavljevic pour Lee. Stanley. Stanley attaque la ligne, bien plaqué par Stéphane Armitage. Libération rapide pour Radosavljevic. Brock James, solution intérieure. C'est Nalaga qui était venu se proposer. Il est bloqué. Ça ressort. Radosavljevic. Radosavljevic la Chistera pour Thomas Domingo. Bon enchaînement des Clermontois. Sortir des zones de libération. Un renversement.
autour de Stanley qui va attaquer la ligne, qui a vu un petit intervalle. Il est cisaillé par Ali Williams. Tius Bord qui n'arrive pas à contrôler ce ballon qui commet un en avant. Rick maintenant remet Clermont dans l'avancée. Avantage en cours, Radosavljevic pour Fritz Lee. Non, Julien Pierre, pardon. Rado, Domingo. L'avantage qui dure pour un en avant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas gagné de terrain. Radosavljevic. Passe un peu basse pour Brock James. Fritz Lee perd ce ballon au contact et monsieur l'arbitre revient. Ouais, il aurait pu interrompre l'action plus rapidement, monsieur Ruiz, et pas s'embarrasser. Si c'était pour revenir comme ça, ouais, c'est un peu longué. La gestion des avantages est un débat récurrent du côté de Toulon depuis un certain Toulon-Grenoble l'an dernier. Non, mais sur les pénalités, on comprend très bien qu'on puisse laisser un avantage, ou chercher à l'équipe à tirer un avantage beaucoup plus longtemps. Là, sur un en avant, bon, il y a une phase de jeu, deux phases de jeu, on voit que ça ne profite pas, on revient à la mêlée. Vous avez peut-être aperçu la sortie sur saignement de Fritz Lee, côté clermontois, remplacé par Paul Gédrasiak. Voilà, jeune joueur, deuxième ligne, c'est un capitaine de France de moins de 20 ans, Paul Gédrasiak. Partie de ces jeunes joueurs de qualité formés à Clermont, originaire de Châteauroux. Et du coup, Loïc Jacquet est passé en troisième ligne. Loïc Jacquet. C'est Jacquet, troisième ligne sur le côté fermé. Pénalité pour les Clermontois. Elle est largement dans les corps de Brock James pour permettre à Clermont de réduire le score. On va au sol, on écoule la mêlée, le 3. C'est Karleman qui est sanctionné par monsieur Ruiz. J'ai coupable d'avoir écroulé volontairement cette mêlée. Ça ne doit pas être évident pour Eman de trouver la bonne posture face à Domingo. Domingo qui est un genou à terre pendant que Brock James qui a été touché il y a quelques minutes. Ouais. Petit gabarit Domingo. Et Brock James qui ajuste cette pénalité pour réduire le score. Toulon ne mène plus que 17 à 11. Grimaçant Thomas Domingo. Et qui sort justement et qui laisse sa place à Vincent Debatty. Là, on va avoir un duel de colosse du coup. Eman face à Debatty. La pelouse va le sentir passer. Bonne prise de balle de Julien Pierre. Non, 19 Toulon-Clermont dans l'histoire, ce sont des matchs ultra serrés. Match nul il y a 2 ans. Point de bonus pour Clermont la saison dernière. Idem pour Toulon au Michelin. Des polémiques de dernière minute souvent aussi. Il n'y a que 6 points d'écart entre ces deux équipes. Après 48 minutes de jeu ici à Nice. Le ballon devient injouable, mais les rouges. Et la tension se lit sur le Formé par les visage. jaunes, il devient improductif. Puisqu'il est enterré par le sol, il y a un rouge sur vous. Mais les rouges. Allez, joue. Allez, batte-nous. Quelque chose. Attends. Avancez, s'il vous plaît. Aidez-les, Steph. Flexion. Lié. Jeu. Introduction, Sébastien Tiusbord, auteur d'un essai important contre les Wallabies avec l'équipe de France. 5 ans après sa dernière sélection. Tiusbord a réussi à servir Sanchez. Sanchez pour Mermoz. Pour redresser. Maxime Mermoz, Armitage. Dillon Armitage face à Rougerie. Il est plaqué par le capitaine de Clermont. Tiusbord pour le renversement d'attaque sur Smith. Johan Smith bien bloqué par 2 plaqueurs clermontois. Ça ressort pour Tiusbord. Tiusbord agrippé par Benjamin Kaiser. On est sur les 22 de l'ASM. Stéphane Armitage garde ce ballon
percute Radosavljevic qui est bloqué par le demi de mêlée de Clermont. Thiusbourd avec Sanchez. Nicolas Sanchez pour Delon Armitage. L'accélération de l'arrière anglais de Toulon pris par Stanley. Thiusbourd. Smith pris par Debati. Nouveau temps fort des Toulonnais dans les 22 de Clermont. Thiusbourd. Stéphane Armitage bien pris. Sanchez dans l'axe pour le drop. Ils n'ont pas franchi les Toulonnais. Vont-ils maintenant se reposer sur le pied de leur ouvreur argentin? Nicolas Sanchez, deuxième drop du match. Celui-ci heurte le poteau. Les Toulonnais sont maudits depuis que Wilkinson a arrêté. Il ne passe plus les drops quand il les tente. Deuxième échec pour Nicolas Sanchez dans l'exercice. Jouez-le! Et Radosavljevic et les Clermontois vont pouvoir se dégager par le pied de Brock James. Toujours 17-11 ici à Nice. Un mot au sujet de Thomas Domingo hein, qui a l'air de souffrir quand même très sérieusement de l'épaule. Je vais essayer d'avoir un petit pronostic, mais ça a l'air sérieux. Et on redit ce qu'on vous avait proposé en début de match et en avant-match. Hein, depuis le drop de Johnny Wilkinson contre Castres en finale du championnat, Toulon n'avait pas tenté le moindre drop depuis le début de la saison. Sanchez, qui en a passé 3 avec les Argentins contre les Français, était l'homme pour remettre Toulon sur la voie du drop. Et 2 échecs aujourd'hui pour le buteur argentin ici à Nice. Ce qui permet de rebondir sur les différentes stratégies avec Clermont qui, même dans des phases de domination et territoriale similaires, pousse pour marquer l'essai. Et Toulon, lui, qui après 2-3 phases improductives, s'en remet au drop et au pied de Sanchez. Référence à la dernière action de la première mi-temps des Clermontois sur la ligne de Toulon. Ballon perdu par Bastaro qui profite au Clermontois. Le jeu au pied leur rend le ballon et Monsieur Ruiz va revenir à l'avant du 3/4 centre international. On rentre dans la dernière demi-heure de ce match. On revoit Bastaro qui va dans la zone du 10 de Brock James et qui lâche le ballon à l'impact. Il lui enlève Brock James avec le bras droit. Et regardez cette statistique, Toulon use, Thomas, ses adversaires et marque la moitié de ses points justement dans cette dernière demi-heure. Oui, effectivement, hein, on voit beaucoup d'équipes qui sont sur ce registre de rugby d'abord basé sur du combat, sur de l'engagement physique, qui font la bascule à partir de la 50e, 60e minute. C'est le cas par exemple des Bulls en Afrique du Sud, qui ont un rugby qui pourrait comparer à celui de Toulon. Et puis aussi la richesse de ces clubs qui ont des bancs extrêmement riches et qui, avec du coaching, font souvent la différence en fin de partie. Vous l'aurez remarqué, messieurs, on n'aura pas eu beaucoup d'affrontements de Bati Eman, puisque le pilier toulonnais a cédé sa place à Martin Castro Giovanni. Puis retour également de Fritz Lee, qui était sorti sur saignement. Merci Isabelle. Flexion. Verra-t-on aussi un affrontement Kaiser-Guirado? Lié. Guirado ayant été ajouté sur la fameuse liste des 30, il est probable que les Toulonnais attendront la 61e minute pour le faire rentrer, puisque en dessous de 20 minutes, les matchs ne sont pas comptabilisés. Je vais tuer le suspense parce que je vois que Tipaolo est en train de se préparer du côté de Clermont. Ah oui, d'accord. Donc, on ne verra pas de confrontation entre 2 des 3 postulants au poste de talonneur chez les Bleus. Flexion. Guirado, Kaiser et on n'oublie pas Dimitri Zarzeski, le Racing Man. Lié. Jeu. Et Toulon, toujours à la merci de laisser transformer. 6 points d'avance seulement, 17-11. Radosavljevic, Brock James, Stanley saute rougerie pour servir butin, qui se fait coffrer par Mathieu Bastaro. Non. Le ballon reste Clermontois. C'est Ce rentré. sera du jeu au pied long de la part du demi d'ouverture de l'ASM. Là-bas, Avec le Jean-Luc. rebond, attention. Dylan Armitage obligé de cavaler. Et ce ballon s'est arrêté juste avant sa ligne de but. Armitage vers Drew Mitchell. Voilà, l'angle est ouvert et l'Australien peut ajuster un long coup de pied pour dégager le camp de Toulon. Alors ça commence à s'agiter sur les bancs. C'est l'heure du... On approche de l'heure du carrefour du coaching. On voit les belles images en mêlée avec On voit des belles images en mêlée à défaut de on voir voit pas des de belles belles mêlées. mêlées. Oui, c'est ce que j'allais dire, vous me l'enlevez de la bouche. 2. Et l'attaque ici avec En face de toi. la défense, encore une fois. Il fait pas bon prendre Mathieu Bastaro aujourd'hui. On a vu un plaquage terrible en première mi-temps sur Dalaga. Et là, c'est Jean-Marcel Labutin qui est stoppé net, mais qui conservera toutefois
le ballon. Il était très bon, votre Butin qui vient de sortir du terrain, remplacé par Mike Delany. Et puis sorti, comme je vous le disais, de Benjamin Kaiser, remplacé au talon par Ti Paolo. Merci, des troupes fraîches pour l'ASM Clermont qui a gagné à Brive, qui a gagné à Toulouse, qui a gagné à Oyonnax cette saison. 3 victoires en 5 déplacements et qui est toujours dans le coup pour réaliser un très gros coup ici à Nice. Brock James lance Stanley, attaquer la ligne, il est sèchement plaqué par la défense de Toulon. Petit par-dessus de Radosavljevic intercepté par Sanchez, et ça c'est un bon ballon à jouer pour les Toulonnais avec Nicolas Sanchez. Sanchez pour David Smith. Ballon perdu en avant. Ouais. Option. Alors le choix, puisque le ballon est perdu en Capitaine avant rouge. par Smith Option. et sort ensuite en touche. Donc on peut choisir soit la touche, Touche ou mêlée. soit la mêlée Touche ou pour les mêlée. Clermontois. Toi qui ne Capitaine, sont pas le 8. encore dans le bonus défensif, Option. mais qui Touche Arnaud. paradoxalement peuvent toujours gagner ce Arnaud match touche. puisqu'ils n'ont que 6 points de retard. Petit, à nous. Et on attendait un grand duel d'ailier. On a vu beaucoup de jeux, mais paradoxalement, les Nalaga, Davis Smith, Malzu ou Mitchell ont peu été servis dans des bonnes conditions. Un peu bizarre là, parce que l'arbitre a donc estimé que c'était à Toulon de Regardez décider pour la touche ou la mêlée. Et les Clermontois ne comprennent pas forcément. la faculté des équipes à lancer le jeu. 9 fois, le Toulon est parvenu à lancer le jeu sur touche. C'est moins bon, un peu moins bon en mêlée. Pour Clermont, c'est plus alternatif. Sanchez. Le jeu au pied de Sanchez intercepté par Mike Delany. Premier ballon du Néo-Zélandais. La chandelle du remplaçant de Butin. Dylan Armitage qui va essayer de servir Rastan Frère qui lâche le ballon en avant, signalé par l'arbitre. Conteste quand même des Clermontois pour essayer de le récupérer ce ballon. S'il n'y arrive pas, il y aura une mêlée, même une pénalité en leur faveur On se touche. qui va pouvoir Et en peut-être avant, les ramener à 3 Vous touchez petits points de volontairement, Toulon. vous empêchez Il y a un très bon contest. travail 23 rouges. de Delany sur cette action. Delany d'ailleurs qui avait connu son baptême du feu dans le top 14 face à cette équipe de Toulon. C'était à Marseille lors d'un match nul qu'avaient concédé les 26-26 Toulonnais. sur Et le droit. Delany avait fait un grand match ce jour-là à l'ouverture. Bruno, s'il te plaît. Et là, il permet à son équipe de bénéficier d'une pénalité intéressante. Que Brock James va tenter. Alors, premier bénéfice pour les Clermontois, s'il la passe, il rentre dans le bonus défensif. Mais on est encore très loin de la fin du match. Et plus que jamais, Clermont s'accroche et se rapproche. Brock James, ça passe. 17-14. Suspense garanti entre ces deux équipes et on revoit la maladresse du troisième ligne Stéphane Armitage avec cette loupe qui nous permet de zoomer dans les coins de l'image. C'est le regard en fait. Il voit la trajectoire du ballon et un instant il quitte le ballon des yeux et il commet du coup en avant. Les Clermontois ont aussitôt remis le bain sur le ballon dès le renvoi avec Brock James. Malzieu. Radosavljevic pour James. Stanley allonge jusqu'à Nalaga face à Mathieu Bastaro. Là c'est choc de titan. Il y a juste plaquage. Il y a juste plaquage. Brock James, ce renversement tourne sur Romain Taofifenua. Radosavljevic, Fritz Lee, casqué maintenant depuis son saignement. L'archer 23. James, solution intérieure avec Delany. Prennent des risques là, les Clermontois Franchis face à pas. une défense en place à jouer dans leurs 35 mètres. Brock James. Oui, mais ça fait plusieurs fois que Toulon se met à la faute dans les zones de ruck. Vous contestez jamais le ballon. Je Vous vais enlevez justement le ballon. profiter pour interpeller Jacques Delmas. Vous aviez une belle petite avance avant la mi-temps. Votre analyse justement sur ce retour des vestiaires, on voit pas mal de fautes du côté toulonnais. Mais je crois que simplement, bon d'abord ils nous font la guerre dans les rucks et on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus réactifs que nous, hein. On n'arrive pas à récupérer des ballons. Dans la conservation, avec les ballons, ils sont très forts. Et deuxièmement, je crois qu'à partir de là, quand on a le ballon, il faut le garder.
et on se débarrasse trop facilement sans leur mettre pression. Donc après, ils sont capables de le garder et à force, ils nous mettent à la faute. Donc remettons la main sur le ballon et soyons beaucoup plus présents au niveau de la conservation et de l'utilisation. Merci. Oui, parce qu'avec 3 points d'avance, Ne vous couchez pas. Faites action de jouer le ballon de suite. et quelques petites mésententes, la situation peut devenir compliquée. 59e minute. Et sans doute un ballon porté à suivre, voilà, des Clermontois. Avec une bonne prise de balle de Gédrazia qui est revenu en jeu. Radosavljevic pour Stanley, qui était attendu. Récupération. Et Sanchez qui s'est fait un peu mal sur ce plaquage. Et Se contre tient la Toulonnais cuisse. avec le jeu au pied de Avantage Mermoz. Stanley, en avant. Ouais, Nico Sanchez qui La rentrée, les gars. boite maintenant. Oula, la prise de Hop, risque. hop, 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 pas de jeu face à Castro Giovanni, à Drew Mitchell. Gros danger, non ça va, le ballon est libéré et Nalaga a pu s'en saisir. Avec Debati maintenant, la charge plein champ de Vincent Debati, repris par Mermoz. Radosavljevic, Stanley, hop, il y a un boulevard qui s'est ouvert devant Benson Stanley. L'accélération de l'ancien All Black qui dépose le dernier défenseur, il est repris in extremis à l'entrée des 22, n'a pas pu assurer la continuité avec Gédrasiak. Radosavljevic pour Aurélien Rougerie, la feinte de Rougerie, il va Ouais, marquer l'essai malgré Johan Smith. Aurélien Rougerie, l'homme des essais décisifs, frappe une nouvelle fois et va remettre Clermont en tête au tableau d'affichage. Il avait marqué l'essai du bonus offensif à la dernière seconde lors de la dernière rencontre de Coupe d'Europe. Et quelle action de Clermont! Encore une fois, au prix d'une action extrêmement longue et intense avec le travail remarquable de Benson Stanley ici à l'image, qui va jusqu'au bout sécuriser, assurer le contrôle du ballon. Et enfin, les Clermontois avec Delany qui vont jouer ici un 3 contre 2. Bonne défense glissée de Toulon, mais Rougerie sur la puissance qui va pouvoir atteindre la ligne d'en but malgré le retour de Juan Smith. Et ça change tout. Pour l'anecdote, c'est son 90e essai en championnat. Aurélien Rougerie, le capitaine emblématique de l'ASM, capitaine aujourd'hui en l'absence de Damien Chouli qui remonte ses troupes. Oui, Clermont peut réussir un gros coup à Nice cet après-midi. Transformation de Brock James, bord de touche, bien tapé, mais qui ne va pas passer. Le score Toulon 17, Clermont 19, à un peu plus de 20 minutes de la fin de ce match. Et oui, c'est vrai, Franck Azema, Clermont, Eric le disait, peut réaliser un gros coup. Là, en tout cas, on vous voit différent depuis le retour des vestiaires. Vous auriez pu marquer des points avant la pause. Vous ne l'avez pas fait. Ça vous a servi dans votre discours? Ouais, simplement essayer de... Il n'y avait pas trop de mal à être meilleur que pour la première mi-temps, mais simplement juste mettre notre défense en place et tenir un peu le ballon. Voilà, on est un peu plus constant sur notre défense, mais voilà, ça reste fragile. Ouais, merci. Oui, mais le leader du championnat est à la hauteur aujourd'hui de cette position et mène de 2 points devant une équipe de Toulon qui a déjà perdu une fois à domicile cette saison. C'était à Mayol contre le Stade Français et qui vient de faire rentrer du sang frais que l'on va redétailler en suivant d'abord cette action. Dylan Armitage se retrouve dans ses propres 22 mètres, en sort pour monter une quille. Jeu au pied de pression, il sera dessous, mais est devancé par Radosavljevic, le demi de mêlée de Clermont. Avec de nouveau le demi d'ouverture de l'ASM qui ajuste un bon coup de pied croisé qui va sortir en touche au nez à la barre de Davis Smith sur les 22 de Tours. Et bonne variation de James, on le comprend maintenant, l'ASM qui va être dans un rôle plus d'observateur et en essayant évidemment de placer des contres, mais en prenant le contrôle du match maintenant ils vont laisser davantage d'initiative à Toulon et utiliser peut-être plus le pied. Alors Orioli Voilà. est sorti. Exactement, remplacé par Guillaume Guirado. Florian Fraisier également est entré en première ligne à la place d'Alexandre Menny. Et puis Gerhard Voslo, lui, est entré en troisième ligne à la place de Juan Smith. Merci Isabelle. Rochelow, c'est Moustachu. à signaler, puisque quelques semaines après avoir joué contre Castres, il retrouve un autre de ses anciens clubs, Clermont. Cette fois donc sous le maillot de Toulon. Thiusbord ressort de son camp. Ce Bien jeu au capté. pied est bien capté. Avantage Non, sur puis la barre. reperdu par les Clermontois. Thiusbord pour Sanchez. Ça c'est un ballon intéressant pour Maxime Mermoz face à Stanley à Rougerie. Mermoz qui navigue, qui passe après contact à son arrière. Dylan Armitage. Non, vite, vite. 18 minutes à jouer. Thiusbord
Sanchez, Castro Giovanni, arrêté, bloqué par Gedrasiak. Il faut que les Toulonnais retrouvent de l'avancée. Sanchez. Avec Chris Mazoé. Mazoé croise avec Stéphane Armitage. Sanchez. C'est la première charge du jeune pilier Florian Frezia. Tiusbourg, Sanchez. Passe intérieure, c'est pas mal fait. Des soutiens pour Dro Michel. Public toulonnais de Nice qui se réveille un peu pour encourager une équipe que l'on sentait tranquille et qui est maintenant en difficulté. Dro Michel. Avec dans l'intervalle Voslo. Ils ont du mal à avancer, hein, les Toulonnais. Il y a eu un ballon gratté mais irrégulièrement par Debati. Pénalité pour Toulon. Ouais, c'est un ruck. Donc à partir du moment où il y a ruck, il est interdit de venir disputer le ballon à la main. On peut le récupérer en poussant, évidemment. Les Toulonnais, on le rappelle, privés de Alf Penny, qui joue avec les Gallois contre les Springboks, tout comme Jonathan Davis côté clermontois, qui ont aussi décidé de laisser au repos leurs Sud-Africains, Bakis Botha, Brian Abana, en plus de Xavier Chiocchi. Nécessaire, évidemment, hein, de faire tourner l'effectif, de faire respirer les troupes, surtout après les batailles internationales, qui ont des blessés, on l'a signalé, Guito notamment, le maître à jouer, O'Connor, et qui se heurte à une équipe de Clermont, on va dire, j'allais dire réaliste, c'est pas forcément le mot, mais extrêmement efficace, et qui vient de faire rentrer un de ses joueurs cadres depuis le début de la saison, qui est Nakaitasi, alors qu'ici vous avez en gros plan Suta, qui a pris la place de Tao Fifinoa, et c'est Aurélien Rougerie qui est sorti côté clermontois. On ménage ses vieilles jambes. Rougerie, deuxième marqueur de l'histoire du championnat avec son 90e essai aujourd'hui. On verra si Vincent Clerc peut répliquer ce soir. Avantage en cours, pénalité pour les Toulonnais, mais Stéphane Armitage s'arrache, trouve le soutien de son partenaire Chris Mazoé, Tiusbourg, de la vitesse, ils mettent les Toulonnais sur cette action avec Mathieu Bastaro. L'avantage est toujours en cours. Nouvel avantage à cet endroit-là, 22 mètres face au poteau. Sébastien Tiusbourg sort ce ballon pour Sanchez qui relève le ballon pour David Smith qui n'a pas réussi à le contrôler. Et donc pénalité pour les Toulonnais qui pourraient en profiter pour reprendre le score. Oui, on a un Clermontois, Fritz Lee en l'occurrence, qui ne sort pas assez vite de la zone de libération du ballon. Thomas, j'en profite pour vous rappeler ce rendez-vous, les rendez-vous rugby de la soirée, hein, sur Canal Plus Sport à 20h45. Toulouse-Grenoble. François Trio, Marc Lièvremont au micro d'un match qui pourrait permettre à Toulouse de rentrer dans les 6 premiers du classement. Les Toulousains qui sont sur une série de 7 victoires consécutives. Et puis, jour de rugby. Dès la fin de ce match, on basculera évidemment sur Canal pour tous les résumés de la soirée, notamment Lyon-Montpellier. Très gros enjeu au Matmut Stadium de Lyon. Et aussi un alléchant Castres Racing Métro, entre autres affiches. Sanchez, le buteur des Pumas, qui a fait si mal aux Bleus samedi dernier au Stade de France, remet Toulon en tête au tableau d'affichage. Toulon 20, Clermont 19. Mais c'est pas fini, comme dirait une célèbre pub actuelle. Ce match va rester indécis jusqu'au bout. Changement en première ligne côté clermontois avec l'entrée de Daniel Kotze à la place de Clément Ric. Quasiment tous les remplaçants sont rentrés pour le dernier quart d'heure de ce choc des Cadors ici à l'Allianz Riviera de Nice. Clermont sera-t-il toujours ce soir le leader du top 14? Les Clermontois avaient avant cette journée 3 points d'avance sur leurs rivaux toulonnais. On est dehors. On est dehors. On est dehors, il a dit monsieur Ruiz, c'est-à-dire que pas de possibilité de trouver un jeu direct. Il a été contré, Tiusbourg, le ballon atterrit dans les bras de Fritz Lee. Et nouvelle possession clermontoise. Non, dedans. Non, dedans. Un petit point de retard, c'est Noah Nakaitasi qui vient mettre les mains sur ce ballon, qui s'en va défier Guirado, qui a réussi à donner après contact à Stanley. Benson Stanley pour Broad James, le drop de Broad James de plus de 40 mètres, qui va passer très largement à côté des poteaux toulonnais. Mais les Toulonnais sont à la merci
du pied de Brock James. Ouais, qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres alternatives. Bon, il aurait pu chercher une touche indirecte. Il tente un drop, mais c'est un drop dans la spontanéité. On ne l'amène pas dans cette position. Allez, renvoi très long dans les bras de Brock James qui sollicite illico Mike Delany. Le néo-zélandais qui va-t-il trouver une solution? Il est bien plaqué par Guirado, mais a franchi la ligne d'avantage avec Brock James. Stanley stoppé par Mermoz. Radosavljevic, percussion de Kodze. Non, non, non! Le plaqueur il sort pas vite, monsieur. Brock James. Il a pris l'intervalle. Brock James il est passé, il accélère, il est repris par un défenseur, c'est Hughes-Board qui est revenu sur le demi d'ouverture de Clermont. Mais elle est ouverte, ça ressort pour Radosavljevic. Nakai Tassi, en pivot donne à Gédrasiak. Percussion de Gédrasiak qui est bloquée par Ali Williams. Les Clermontois sont sur les 22 de Toulon. Radosavljevic choisit le côté fermé. Il s'appuie sur Vincent Debati avec Malzieu qui est venu lui prêter main forte. On aperçoit sur les écrans de contrôle les visages soucieux de Delmas, de Mignoni. Clermont souffre avec une nouvelle charge des avants de Un grattage Clermont. de Mazoé qui va être récompensé. Pénalité pour Toulon qui vient mettre un Regardez, terme à ballon au cette sol. longue séquence de l'ASM. Le soutien n'est pas assez efficace pour enlever le 8. Le ballon n'est pas disponible Ouais, immédiatement. c'est le risque, hein, et on l'a vu déjà lorsque les Toulonnais sont à l'initiative. On est à presque 10 minutes de la fin de cette rencontre. On a énormément d'engagement, énormément de passes, des séquences très longues dans des organismes qui sont inévitablement dans le rouge, et du coup il y a des attitudes dans les déblayages ou des courses de soutien qui sont un peu moins efficaces et précises, ce qui fait le jeu de la défense. 4 essais du suspense, ce choc des Cadors tient ses promesses. Et un petit point d'avance pour Toulon alors que nous allons rentrer dans les 10 dernières minutes de ce match. Nico! Avec un bonus défensif en prime pour l'instant pour les Clermontois. Alors, il y aura sans doute d'autres occasions de se retrouver tout au long de cette saison. Mais il y a toujours un petit avantage psychologique à prendre, à se rassurer avant la Coupe d'Europe. Toulon ira défier les Anglais de Leicester. Lancé de Guirado qui lobe ses sauteurs. Fritz Lee commet un en avant. Et Clermont ne peut pas profiter En avant. de cette incompréhension dans l'alignement Toulon. La touche étant terminée, on reste dans les 15 mètres, mais il est pour les rouges. Non, elle a été terminée la touche. Merci. Allez Flo! Allez, une bonne Flo! Allez! Allez Flo! On communique beaucoup autour Allez, de c'est la première mêlée pour certains, on fait le job s'il vous plaît, on reste debout. Sanchez pour savoir Thomas, on rappelle ce rendez-vous exceptionnel, horaire exceptionnel. Stade français Brive demain. On sait que le PSG joue au Parc des Princes cet après-midi contre Nice. Ce sera tout à l'heure sur Canal. Donc le Stade français ne pouvait pas jouer en même temps puisque les stades sont vraiment voisins. Du coup, match décalé au dimanche, midi et demi sur Canal Plus Sport. Et l'occasion aussi de passer un bon dimanche en famille au stade si vous aimez le rugby en région parisienne. Stade Jean Bouin, magnifique. Pour une équipe de Brive qui en plus a l'habitude de faire des très bons matchs à Paris et qui reste, faut-il le rappeler, sur une victoire à sensation à Montpellier avec les dégâts collatéraux que cela a entraîné. Donc Stade français Brive, notez bien, demain midi et demi à l'heure de l'apéritif. amusant le positionnement défensif des Clermontois en profondeur. Et du coup, quand on regarde l'image comme ça sur le plan large, on ne sait pas quelle équipe va attaquer. Et alors que l'introduction est toulonnaise. Absolument. 9 minutes, un point d'avance pour Toulon. Mazoé pour son demi de mêlée. Hughes-Board pour Sanchez. Sanchez Mermoz. Mermoz lance Bastaro. Bastaro qui est bien pris par Nakai Tassi, mais qui a avancé. Hughes-Board. Sanchez. Sanchez vise l'intervalle. Il est pris. Hughes-Board chassé par Fritz. Il n'a pas pu assurer sa passe. En avant de l'Auvergnat. L'Auvergnat Samoan et Maxime Mermoz a remis la main sur le ballon. Réo Mitchell, capable de toujours trouver un petit intervalle. Stéphane Armitage va provoquer Brock James. S'il n'est pas tenu, il s'arrache. Stéphane Armitage a réussi à donner à David Smith qui a repris une extremis. Revoici Toulon dangereux dans les 22 de Clermont. Sébastien Hughes-Board, Castro Giovanni bloqué. Bastaro qui vient se saisir de ce ballon dans ce regroupement. Et le public de Nice qui pousse.
Guillaume Guirado qui s'est infiltré, qui a repris une extrémiste lui aussi par le plaquage de Nakaitasi. Qui est sur l'occasion d'essai. Sanchez, intérieur de l'essai. Le doublé de David Smith. Peut-être pour l'essai de la victoire du Rugby Club Toulonnais. David Smith qui avait aplati le premier essai du match tout à l'heure. Lui, le champion des doublés. Et son 8e essai de la saison. À l'énergie, à la puissance avec Drew Mitchell au départ. Ensuite, le relais de Stéphane Armitage. Quel joueur qui se permet en plus la passe au contact pour assurer la continuité avec davantage de vitesse. Guirado ensuite pour une deuxième couche. Et on voit là trop de plaquages approximatifs. Ils finissent par tomber, mais ils tombent derrière la ligne d'avantage, les Toulonnais. Et l'avancée du coup qui se crée. Le ballon qui sera libéré rapidement et ensuite la solution intérieure avec David Smith qui conclut après une passe de Sanchez. Et il revient à une longueur du Grenoblois Ratini. Grenoble qui joue donc à Toulouse ce soir. David Smith, 8e essai de la saison. Transformation 25-19. C'est le même score que la saison dernière. Mais là, il reste cette transformation à suivre. Et elle passe 27-19 pour Toulon qui sort Clermont du bonus défensif. Et bien joué cette passe intérieure de Sanchez pour David Smith qui est un bon finisseur sans les coups. C'est pour cela aussi que le staff de l'équipe de France l'apprécie. Et Maxime Mermoz vient de laisser sa place à Rudy Wolf. Sortie également de Drew Mitchell. Reprise du temps. On rejettera un œil parce que dans le défilé des ralentis, s'il n'y a pas un petit en avant dans la dernière passe entre Sanchez et David Smith pour être précis. Ah, que s'est-il passé là? Il y a une lutte au ballon entre Julien Bonner et Chris Mazoé. Et Mazoé qui retombe sur le dos. Il y a un avant de toute façon, donc je vais appeler la vidéo. Il va faire travailler M. Bessot qui n'a pas été sollicité depuis le début du match, ce qui est rare pour être signalé. Peux-tu me dire, s'il te plaît, si le contest est légal, est-ce que les deux joueurs vont au ballon, est-ce que les deux font action de jeu? Et est-ce que l'action du 19 jaune est licite ou pas, s'il te plaît? 19 jaune est-elle licite ou pas, s'il te plaît? Voilà, donc ce dont on veut être certain, c'est qu'il n'y a pas de jeu déloyal de la part de Julien Bonner. Allez, il a les yeux sur le ballon, il monte pour jouer le ballon et il heurte Chris Mazoé qui lui aussi est sur la trajectoire de la balle, mais ça, il a un temps d'avance Mazoé, du coup il le déséquilibre Bonner, mais enfin sur cette image là on voit qu'à aucun moment il ne voit Mazoé arriver. Il se doute forcément que Mazoé, il y a un joueur en tout cas qui va aller au ballon, mais ce qui est sûr, Thomas, c'est que le mot déloyal ne va pas avec le nom de Julien Bonner, ça c'est certain, mais qu'on a vu. Pour moi, les deux regardent le ballon. Par contre, dans les airs, pour moi, le 19 jaune attrape le joueur 8 en l'air. On a déjà vu ce genre de décision. Pour moi, ce sera un carton jaune. Il va mettre un carton jaune. Ça me rappelle l'action Sergio Parissé-Olivon au Stade français Bayonne qui avait fait pas mal de débats. Dans un premier temps, 8. Vous allez le dos au contest, il n'y a aucun problème. Ensuite, votre action de le prendre en l'air, elle est illicite. Ce sera un carton jaune, monsieur. Non, c'est le bras. Et voilà comment, je trouve que c'est extrêmement sévère parce que qu'il y ait une pénalité, soit effectivement, mais on voit sur l'image, et il le dit d'ailleurs, monsieur Ruiz, il le dit, les joueurs ont le regard sur le ballon, donc comment voulez-vous que Bonner puisse voir Mazoé arriver? Après qu'il le déséquilibre, mais il veut quand même se saisir du ballon. Il ne voit pas Chris Mazoé. Quand ça va en touche, c'est un changement pour vous, monsieur. Sévère, mais c'est pas la première fois que les arbitres prennent ce genre de décision sur ce type d'action. Est-ce qu'on peut revoir la dernière passe entre Sanchez et David Smith? Sanchez qui sort, tiens, le temps de trouver les images, et c'est Eric Extand qui prend sa place. Alors là, voici. La mise intérieure. Bon, elle est nickel cette passe. Il n'y a pas matière, semble-t-il, à polémique. Sortie de Nicolas Sanchez qui aura fait plus mal aux Français qu'aux Clermontois. Le joker médical de Frédéric Michalak, qui n'aura donc pas réussi à inscrire
le premier drop de l'après-Wilkinson pour Toulon. En revanche, pour la victoire, c'est bien parti. 8 points d'avance, il reste 5 minutes. La saison dernière, les Clermontois qui avaient été battus avaient réussi à aller chercher le bonus défensif à la dernière seconde. Oui, mais à l'époque, Statistique des passes, hein. Voilà. 126, 124. Deuxième année. il fallait moins de 7 points. Allez, bonne avancée dans le sillage d'un Guillaume Guirado en forme internationale, lui qui a été très bon lors de la tournée en Australie et de cette tournée d'automne. C'est Joshua Tuisova, le jeune Fidjien, qui fait à son tour des misères à la défense de Clermont. Tiusbord, Suta. Semblerait quand même que les Toulonnais finissent physiquement plus forts que les Clermontois. Avec Escande, Eric Escande pour Dylan Armitage. Le crochet intérieur, il est pris par Nakaitasi. Il faut au moins 3 points aux Clermontois pour arracher le bonus Il a combien défensif. en avant, Oui, Armitage? en avant. La saison dernière, Brock James l'avait obtenu sur une pénalité à la toute dernière seconde du match. Avec du temps. Armitage qui s'est fait mal. Ah non, ce sont des crampes apparemment sur cette action. Dylan. Et donc si le score en reste là, c'est le Rugby Club Toulonnais qui va reprendre aujourd'hui la tête du top 14 au détriment de Clermont, avant une nouvelle parenthèse européenne et puis une période des fêtes de Noël chargée en top 14 avec le désormais fameux Boxing Day où nous vous proposerons sur Canal plus de 8 heures de rugby non-stop et dont l'affiche Stade Français Toulon sera le match phare le dimanche 28 décembre. Et Dylan Armitage qui souffre, mais plus de changement possible côté toulonnais. Tout le monde est en rentrée. Dépité Julien Bonner qui débriefe le match aux côtés d'Aurélien Rougerie et de Julien Pierre. Et plus de 30 000 spectateurs sont donc venus voir ce match aujourd'hui à l'Alliance Riviera de Nice. On saura donc lundi soir vraisemblablement quel stade la Ligue va choisir pour les 2 demi-finales du top 14. Nice étant candidat comme le stade Vélodrome de Marseille et le nouveau stade de Bordeaux. Réponse donc lundi soir. Il reste plus de 3 minutes. Ils vont être très longues apparemment pour Dylan Armitage qui a même du mal à marcher. Thomas, 5 essais. Belle affiche de haut de tableau. 5 essais. Beaucoup de passes, beaucoup de séquences longues. Un angle à un match respecter, respectez-le. De très haut niveau, malgré, on le répète, quand même une fenêtre internationale qui a empêché les joueurs d'avoir du rythme sur les 2 week-ends précédents. Et on vous le proposera dans quelques minutes. Vous verrez un temps de jeu effectif digne d'un match international. Flexion. Lié. Jeu. Mais il est parti en crabe. Fritz Lee a réussi à bonifier ce ballon. Il faut que les Clermontois reviennent jouer dans le camp de Toulon pour avoir une dernière chance de prendre un point de bonus. La passe de Stanley pour Julien Malzieux. Plaquage de Rudy Wolf. Et ils sont obligés de reculer. Les Clermontois, Nakaitasi, pressé, poussé en touche. Super Jean-Luc. On l'a touché pour Clermont parce qu'il a été joué vite. Il a été joué très vite. Et Brock James a dégagé son camp. Donc là, je disais, la touche est pour Clermont parce que Nakaitasi, juste avant de sortir, cherche une solution de passe et le ballon est heurté par un Toulonnais qui, lui, le propulsera en touche. C'est Delany d'ailleurs. Non, c'est Nakaitasi, voilà, ici qui arrive. Et regardez, suivi de Nakaitasi, voilà. Il heurte Mazoé, oui, qui amène le ballon en touche. Alors pour le public niçois, évidemment, à ne pas manquer Paris Saint-Germain-Nice dans une demi-heure, coup d'envoi au Parc des Princes. Et pour les supporters de Toulon et de Clermont, le débrief sur Info Sport Plus. Dès le coup de sifflet final, on se retrouvera sur Info Sport Plus pour les analyses et puis les réactions dans les vestiaires de l'Alliance Riviera. Rendez-vous désormais incontournable dans la foulée du match du top 14 de samedi après-midi. C'est une image que Claude Puel ne doit pas regarder. Et on suit en revanche l'une des dernières offensives de Toulon avec Armitage qui prend le trou. Armitage qui a réussi à donner à David Smith. Tiusborn. La belle prise d'intervalle de Gerhard Voslo face à ses anciens partenaires
Roslo qui a le soutien de Tuisova. Larcher, 6. Et Clermont qui n'arrive pas à sortir de son camp. Oui, Toulon finit bien plus fort ce Bonne match. poussée axiale des Clermontois qui vont récupérer le ballon. Dernière minute, 18, peut-être dernière munition 18, s'il la récupère. 19. Oui, elle est côté récupérée. jaune et bleu avec Thierry Lacrampe. Lacrampe pour Nalaga. Nalaga, Delany pour décaler Brock James maintenant. Il y a du monde qui revient en travers. Brock James resserre Delany qui est jeté au sol par Mathieu Bastaro. 50 mètres à faire plus pour pouvoir tenter une pénalité ou un drop pour les Clermontois qui n'auront pas le lancer en touche. La touche. Dans cette dernière minute de ce choc qui va voir donc le top 14 changer de leader et le Toulon, champion de France et champion d'Europe de Mathieu Bastaro, reprendre les commandes du championnat. Le champion d'automne sera désigné le 20 décembre au soir de la dernière journée des matchs allés, où Toulon recevra Lyon à Mayol, alors que Clermont recevra le Castres Olympique. Le lancer de Guirado, capté par Josselino Suta, il ne reste plus qu'à garder ce ballon au chaud. C'est la sirène. L'écart restera mince, mais cette fois, Clermont ne prendra pas le point de bonus, même si Tiusbord s'est un peu emberlificoté sur cette dernière action. Victoire de Toulon, 27